Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. En ce jour d'Halloween, je vous présente un tirage sur un sujet macabre, le meurtre d'Elizabeth Short, surnommé le Dahlia Noir. C'est un des crimes les plus célèbres pour lequel on n'a pas encore trouvé le coupable. Et d'ailleurs, ce n'est pas un cold case, comme on dit, dans le sens où le dossier est toujours ouvert. À Los Angeles, en Californie, le 15 janvier 1947, le corps d'Elizabeth Short, qui avait alors une vingtaine d'années, est découvert sur un terrain vacant et le corps a été littéralement coupé en deux. Plusieurs hypothèses ont été émises et plusieurs suspects évoqués, mais rien de concluant à ce jour qui permette de classer ce dossier très complexe. On va aller voir pour commencer avec l'oracle O. Et je vous montre une photo d'Elizabeth qui était, à mon avis, une très jolie jeune femme. Alors, ici, ça pourrait soit nous dire que c'est en lien avec son rêve d'être actrice. On voit la chambre à coucher, qu'elle devait se soumettre à certaines exigences, si vous voyez ce que je veux dire, pour avoir accès à une carrière. Et ça peut aussi nous parler avec la rigidité d'un homme dépourvu de sentiments qui la traitait comme un objet dans l'intimité. Mais il n'est pas question d'amour, pas de couple à nulle part. Les deux étaient engagés. Ici, la fermeté encore. L'âme peut représenter le travail. Le coupable pourrait être un patron avec qui elle a eu une liaison, entre guillemets, qui était très exigeant, un tyran. Ici, pour moi, on nous montre l'état mental de quelqu'un qui a des périodes de psychose. Par exemple, un schizophrène qui aurait des périodes psychotiques avec des périodes de rémission entre les crises. Il y a plusieurs possibilités de troubles mentaux. Un narcissique, un psychopathe, un sociopathe. Ça pourrait aussi nous parler d'Elizabeth qui pouvait, par exemple, souffrir de dépression. Mais quoi qu'il en soit, on voit clairement ici qu'il y en a un des deux qui servait probablement de ça pour faire chanter l'autre, menacé de dévoiler des informations. Elle connaissait très bien son assassin puisqu'il faisait partie de son cercle de relations intimes. Ici, son rêve de partir de Boston pour aller faire carrière en Californie a causé sa perte. Possiblement aussi qu'elle était dans le déni par rapport à lui et son entourage. Elle a choisi de mettre ses lunettes roses, comme on dit. C'est vrai qu'elle avait le potentiel pour être actrice. On l'a comparée d'ailleurs à Judy Garland. Même si elle n'a pas joué dans aucun film, ni rien, là, on dit qu'elle lui ressemblait. Elle était en danger, il lui est arrivé malheur, et avec l'attitude militaire, pour moi, c'était un homme à la tête d'un groupe de personnes, un dirigeant, qui a supprimé celle qui voulait être actrice. Je dis bien voulait parce que, comme je disais, elle n'a jamais joué dans aucun film ni production officielle. Elle a malheureusement connu la célébrité en raison des circonstances horribles de sa mort. Son meurtrier était un homme très compétitif et jaloux qui exigeait toujours plus d'Elizabeth. Même si elle avait tout donné, c'était jamais assez. Ici, ça nous parle de lui comme patron. Il pouvait être plus âgé qu'elle, on s'en doute, et inatteignable avec la carapace.
D'ailleurs, on nous montre ici qu'il serait parti à l'étranger, possiblement avec son épouse qui était peut-être aussi dans le milieu médical. C'est la haine, évidemment, qui a poussé le meurtrier à assassiner Élisabeth. C'est sûr, mais c'est aussi peut-être qu'il détestait cette pulsion qu'il avait, un peu comme un pédophile. Il avait besoin de tuer et il aurait voulu ne pas être comme ça. En effet, beaucoup de gens pensent que c'était pas le premier meurtre qu'il commettait en raison de la nature du crime qui nécessitait une connaissance approfondie de l'anatomie humaine et une certaine expérience préalable pour couper le corps en deux et tout le reste. C'est épouvantable tout ce que les gens ont vu dans les médias et encore aujourd'hui. Pour moi, ces cartes-là, ici, nous rappellent que les experts, les enquêteurs ont suivi différentes pistes, mais n'ont jamais réussi à arrêter le coupable parce que c'était sûrement pas sa première victime, comme je disais. Et non, contrairement à ce qui s'est dit, Élisabeth ne vendait pas son corps. Ici, ça pourrait nous dire que dès l'instant où elle a embarqué avec son meurtrier, elle a pressenti que c'était la fin pour elle et la douleur de s'être fait piéger, de s'être fait avoir, et il a probablement commencé à lui faire du mal et à l'agresser dans la voiture. Finalement, avec devoir et un contrat, ça peut soit nous dire qu'on doit continuer d'investiguer ou qu'elle était en quelque sorte obligée à lui. À la lumière de ce tirage-là, moi, je suis convaincue que l'assassin d'Elizabeth Short n'était pas son amoureux ni un ex parce qu'on n'a aucune carte de couple à nulle part. Moi, je dirais qu'il s'agit du suspect numéro 1, le docteur George Hill Odell, parce que plusieurs cartes vont dans ce sens-là. En effet, quand on voit le chef, il a eu des employés à sa charge et on ne sait pas si Élisabeth en a déjà fait partie. On dit qu'il a eu une clinique avec du personnel infirmier et des personnes de soutien. Par contre, ici, avec la carte de l'infirmière et de l'étranger, moi, j'ai fait des recherches et effectivement, l'épouse du docteur Odell était infirmière et peu après le meurtre d'Élisabeth, George Odell s'est exilé aux Philippines en 1950 parce qu'il était le suspect numéro 1 où il a fondé une nouvelle famille puisque sa femme ne l'a pas suivi. De plus, comme je disais, ça prend vraiment des connaissances médicales approfondies et de la pratique pour faire ce qu'il a fait à Élisabeth. Ça va au-delà du démembrement. Excusez-moi pour les détails sordides, mais c'est pour que vous compreniez qu'on n'a pas affaire à un débutant. Et quand j'ai dit qu'il était plus âgé qu'elle, elle avait 22 ans au moment de son décès et lui 39, presque le double. Donc, c'est vraiment cette carte-là qui pour moi est le lien avec le docteur Odell. Je trouvais que le tirage était très complet, mais j'ai quand même piégé quelques cartes de l'oracle disparu, l'enquête criminelle d'Anastasia Gross, que j'aime beaucoup. Il comprend 155 cartes, alors c'est quand même pas rien, là. Il est très, très complet. J'en ai un autre aussi. Lui, c'est des photos. Lui comprend 80 cartes. Si vous aimez ce genre de tirage-là. Donc, on revient à notre sujet. Les cartes que j'ai pigées de cet oracle-là
pour le meurtre d'Élisabeth, on voit le transport qui ramène à la voiture. Et voyez-vous, encore une voiture et le rendez-vous. Coupable présumé, comme je vous ai dit, effectivement, le docteur est suspect numéro 1. Aujourd'hui, je pense pas qu'il aurait eu le droit de quitter le pays comme ça, là. Scène de crime nettoyée. En plus, une des autres choses qui a été faite à son corps, elle a été vidée de son sang. Enquête en cours, comme je vous disais, c'est pas fermé ce dossier-là. Trouble de la personnalité qui, pour moi, nous ramène à cette carte-là. Et, bien, c'est sûr, là, on va se le dire, pour faire quelque chose comme ça, il ne faut pas être très sain d'esprit. Et coupable en fuite, comme je disais, il s'est exilé, là, parce qu'il était évidemment un peu beaucoup harcelé. Alors voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine!